16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver et en cette journée de printemps. Et oui, avec ce printemps, il y a quelque chose de très particulier qui se passe, pas seulement dans la nature, mais aussi à l'intérieur de nous. Alors cette saison est une période où tout se remet en mouvement, où les émotions aussi remontent, où les envies changent, où les questions deviennent encore plus présentes. Et certainement des questions sur votre vie, sur vos choix, sur vos relations. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis heureux, heureuse? Est-ce que je dois rester ou partir? Est-ce que je dois continuer ou changer de vie? Eh bien, si le printemps n'était pas seulement une saison, mais un appel intérieur au renouveau. Alors n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, du mot avenir et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Laura. Merci. Vous avez une voix dynamique, solaire. C'est magnifique. Vous nous amenez le soleil pour cette première journée de printemps. Mais il est là, il est là. Il est là, oui, effectivement. Il est où votre soleil? En Haute-Savoie, c'est ça? Exactement, dans les montagnes, tout à fait. Dans les montagnes. Alors, vous êtes vraiment dans les montagnes ou vous êtes en plaine? En plaine. J'ai les montagnes à côté. Pour moi, c'est comme si j'y étais. Bon, très bien. Alors, que puis-je pour vous, ma chère Laura, et qu'est-ce qui vous amène? Je m'interroge sur la potentielle relation. J'ai rencontré quelqu'un au travail oui. que je connais depuis à peu près une année. C'est un collègue. On travaille tous les deux dans le même univers, dans le sport. Oui. Vous faites quoi dans le sport? Vous enseignez? Vous êtes coach? Vous faites quoi exactement? Je suis coach et je gère également un studio. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et lui, il donne des cours collectifs. Ok. Il est très apprécié de la gente féminine. Il a beaucoup d'atouts, on va pas se mentir, et je parle pas que physique. Ah oui, vous avez déjà testé alors. C'est ça. Non, mais c'est la personne, c'est Laura. C'est la personne. D'accord, ok. Mais souvent, il y a on est toujours, enfin pas toujours, mais souvent les coachs sont des personnes qui créent où il y a une manifestation ou un regard qui se pose sur eux, comme avec des psys, comme avec d'autres personnes de certains secteurs d'activité. Et les coachs sont souvent concernés par justement ce jeu de séduction, non? Un petit peu. Moi, je suis coach aussi, donc il y a forcément un peu de ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est solaire, on est positif, on est dynamique. L'inverse, on pourrait pas travailler dans ce métier-là. Oui. Et du coup, ce brave homme est en relation depuis 6 ans avec une jeune femme. Et récemment, il se confiait sur le fait que ça n'allait plus et qu'il allait se séparer. Et il m'a expliqué le week-end dernier qu'il s'était séparé. Donc c'est vraiment tout frais. Oui. Il était très, et il est encore très attaché à son ancienne compagne. Et je cache pas que c'est quelqu'un pour qui j'ai un intérêt assez important. Et je m'intéresse à peu de personnes. Donc c'est vraiment qui sort du lot, ce garçon. Et depuis quelques temps, du coup, on passe beaucoup plus de temps ensemble, que ce soit par téléphone ou à l'extérieur du travail, que ce soit par SMS, que ce soit... on passe beaucoup de temps et je me demande si, lorsqu'il aura fait le deuil de sa relation, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an ou que sais-je, est-ce que quelque chose sera envisageable ou pas avec cette personne? D'accord. Alors, si vous me permettez, Laura, et de ce que je ressens déjà pour vous, j'ai l'impression que il y a eu auparavant une lassitude affective chez vous. Et comme si toutes ces années, ça fait longtemps que vous êtes seule? Oui, très très longtemps. Oui. Alors comme si depuis toutes ces années vous avez un peu appris à vivre seul et à la fois même si vous êtes attiré par cet homme, je vous sens pas forcément précipité à ce que il y ait quelque chose qui s'installe durablement d'une vie à deux ou quoi que ce soit. Comme si vous avez envie de prendre suffisamment du temps et de garder ou de peut-être tout simplement aussi de privilégier encore cette vie un peu de célibataire. Est-ce que c'est le cas ? Vous êtes fort quand même.
en muscle, hein. Pas du tout en muscle, moi. Hein. Même si je m'efforce de faire du sport aussi, parce que avec l'âge, c'est important et il faut. Hein. Mais j'ai quand même du mal. Hein. C'est difficile. Ouais, il faut être motivé. Il faut être motivé, oui. Il y a du vrai, c'est-à-dire que ça fait tellement d'années que je suis célibataire que je construis moi-même mes plans, et pour la petite anecdote, je vais moi-même construire ma famille toute seule. Je vais avoir un enfant toute seule, c'est quelque chose que je prévois pour la fin d'année. Donc j'ai l'habitude de construire ma vie toute seule, le travail, la famille, etc. Et c'est pour ça que pour moi, un conjoint, c'est pas quelqu'un à qui je vais me raccrocher, et puis je veux pas de dépendance affective ou autre, c'est vraiment une cerise sur le gâteau, quelqu'un qui va compléter ma vie, avec qui j'aimerais avancer et qui sera au même niveau, pas quelqu'un qui sera derrière moi. Et c'est pour ça que je suis pas à la minute. Et je sens que cette personne peut avoir le potentiel pour ça, ce qui est très intéressant. Maintenant, c'est pas quelqu'un où je vais courir après. Je sais pas si vous voyez la dynamique. Non, je vois très très bien. En fait, pour moi, j'ai l'impression que cet homme, il représente l'homme idéal. Mais à la fois, il y a des problématiques qui sont là, sur lesquelles vous pouvez pas ignorer, du fait qu'il a déjà un besoin d'éliminer, ou en tous les cas de se libérer de son passé, et qui n'a pas été complètement encore libéré, et donc il reste encore avec des blocages. Et pour vous, j'ai l'impression qu'il faut vivre ce moment présent ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, il se rendra plus disponible. Mais en attendant, je vous sens avoir l'esprit occupé à autre chose, et peut-être que au niveau de l'agenda, au niveau du timing, ça tombe bien, puisque lui aussi, il a besoin de se libérer. Maintenant, en ce qui vous concerne, il y a beaucoup de similitudes. Vous êtes très complémentaires. Alors, à la fois d'être complémentaires, c'est bien pour pouvoir construire, mais peut-être que il y a des éléments que vous allez peut-être pouvoir faire ressortir plus tard, et beaucoup plus tard, en ayant vécu cette relation autrement et différemment. Et c'est très étrange, mais je suis persuadé que vous changerez d'avis, et peut-être que votre vie sentimentale vous amènera à faire un choix pour une autre personne. Mais on n'est vraiment pas arrivé à cette échéance-là. Mais pour moi, le destin peut changer. Maintenant, je ne veux pas influencer cette pensée. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Pour l'instant, je ne vois pas de grands changements en termes de rapprochement. Je pense que vous et lui, vous avez besoin de finaliser des choses, mais pour moi, vous avez un destin qui s'annoncera autrement et différemment. Ok. Bon, ça me donne une piste. C'est un peu plus clair pour moi. Bon, très bien. Ouais. Mais en attendant, vous souciez pas du lendemain, et vivez ce moment présent, savourez ce moment présent. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est parce que c'est dans notre moment présent qu'on peut gérer notre avenir. Ça se tient, c'est complètement cohérent. Super. Merci à vous. Alexandre. Prenez soin de vous. Merci vous aussi. Merci. À bientôt, Alexandre. Ne changez rien. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Alexandre. Merci de prendre mon appel, je suis très heureuse. Moi aussi, je suis ravi de vous accueillir. Vous nous appelez de la Haute-Garonne. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de nous appeler ? Parce que je vous écoute très souvent, et voilà, donc je dis c'est l'occasion de sauter le pas. Bon, très bien, mais j'imagine que vous appelez pour un sujet bien précis, c'est pas seulement pour me dire bonjour et parler, papoter du beau temps et de la pluie. Voilà, exactement. On peut le faire aussi, on peut le faire. Mais voilà, je vous appelle pour une problématique. Voilà, je suis à la retraite, normalement vers la fin de l'année, octobre ou novembre, c'est pas encore acté. Dans cette période, même si elle se profile rapidement, elle me fait un petit peu peur. Et ma question est, je voudrais déménager de Toulouse parce que je ne m'y plais plus forcément, et surtout là où j'habite. Mais surtout que vous êtes arrivé aussi à la fin d'un cycle. Vous arrivez à l'âge de la retraite, donc vous avez envie de repartir sur autre chose. Et est-ce que le bord d'une mer est quelque chose sur lequel, pour vous, c'est important et qui vous ressource ? Très important, l'océan surtout. C'est l'océan et la montagne. Oui, voilà. Parce que je ressens l'iode chez vous, vous voyez. Alors, je dis pas que vous avez une odeur d'iode, mais mais c'est très bon. Je rentre du travail. Et vous faites quoi dans la vie ? Alors, je travaille dans un grand centre d'oncologie à Toulouse.
Ah, ok, et je suis aide-soignante. D'accord, ok. Auprès Bon, de il y a quand jeunes, même de jeunes. certains produits qui peuvent peut-être ressembler à cette odeur-là, peut-être. Voilà, exactement. Hein. Mais en Petit attendant, mélange. non, votre corps, votre esprit a besoin de se nourrir d'iode. Alors, pourquoi je vous sors ça? Ça aurait pu être d'autres choses, hein, de chlorophylle, de ce qu'on veut, voilà, mais il a besoin. Donc, pour moi, ça vous appelle à aller plus vers l'océan, comme vous souhaitez le faire, peut-être, parce que besoin d'espace, besoin de respiration, besoin de renouveau, et je ressens vraiment un nouveau départ pour vous, et plutôt vers cette zone-là, vers cette zone d'eau. Est-ce que vous avez déjà repéré ou un endroit, un lieu sur lequel vous pouvez vous positionner? Je suis très attachée au Pays Basque, mais bon, là, il faut être réaliste. Je n'ai pas les moyens, voilà, on va dire ça comme ça. Mais je suis originaire des Pyrénées, moi, des Hautes-Pyrénées, donc je suis très attirée aussi par la montagne et puis l'océan pas loin. Et pour l'instant, j'ai une petite idée du côté de Pau, vous voyez, dans les Basses-Pyrénées, mais rien n'est encore défini. Après, ça peut être un peu brouillon dans ma tête, hein, pour l'instant. Après, ça peut être près d'un lac, hein, tout simplement, d'un endroit. Mais en tous les cas, pour moi, la proximité de l'eau est là. Donc, elle est vraiment là. Et j'ai l'impression, quand je vous parle de l'iode ou de l'eau, hein, Pau me semble être trop dans les terres. Donc, non, je vous sens soit plus. Alors, effectivement, le Pays Basque, c'est assez onéreux, mais peut-être, utopique, non, pourquoi pas, hein, vous pouvez avoir une opportunité, vous savez, des fois on ne s'y attend pas, mais la vie nous offre des cadeaux, hein, et des opportunités. Mais c'est bizarre, je ressentirais un peu plus en remontant. Et peut-être, alors est-ce que c'est vers les Landes, ou est-ce que c'est un peu plus, pas forcément la Gironde, mais est-ce que c'est vers la Charente-Maritime ou les Landes? Mais il y a quelque chose qui me semble remonter pour vous, et vous allez le faire, vous allez déménager, et vous verrez que vous allez vous retrouver dans un endroit qui va totalement correspondre à vos attentes. Et oui, à vos attentes. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi, Alexandre, je vous remercie. Merci et au plaisir. Merci. Au revoir. Allez, on va se retrouver dans un instant et on prendra Alexandre. Et oui, Alexandre, qui est agriculteur et il vit une pression financière qui est importante. Alors, il a un projet innovant. Est-ce qu'il pourra tout changer ou tout remettre en question sur son activité? On en parle juste après. Puis vous aussi, si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, premier jour du printemps, profitez-en pour justement avoir des idées nouvelles, hein, sur vos futurs projets. Est-ce qu'ils vont fonctionner? Est-ce que vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a une possibilité durant ce printemps? Est-ce que cette période soit favorable à la rencontre? Eh bien, un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez envoyer un SMS, comme vient de le faire Magali, au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message, et surtout du mot avenir. Alors je vais répondre à Magali qui me demande tout simplement: je souhaiterais avoir de l'aide concernant mon divorce qui est très complexe. Il y a aussi le côté pécuniaire qui rentre en compte puisqu'il ne paie absolument rien. Je vais vous parler de votre ex-mari, hein. Cependant, il achète les enfants et les détourne de moi de toutes les façons possibles. Ah, compliqué, oui, compliqué, mais il y a une manipulation qui date pas d'aujourd'hui, Magali. Je sens que ça fait longtemps que les choses sont déjà installées de cette manière-là. Alors ça se complique effectivement avec cette notion de divorce, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que vous en êtes arrivé là. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, parce que je sens que la justice à un moment donné va être plutôt favorable et va aussi prendre en considération tous les aspects et toute je dirais ce qui a été menti, ce qui a été mensonger, pardon, par rapport à cette situation-là. Donc pour moi, j'ai l'impression que la vérité va ressortir et les choses vont se
vont s'équilibrer. Donc, vous risquez de récupérer un petit peu sur le plan financier des indemnités financières. Et puis aussi par rapport à la garde des enfants, tout ça va se réajuster. Donc, dans le résultat final, Magali, il faut patienter un petit peu, même s'il y a des appels, mais je vous sens avoir gain de cause. N'hésitez pas à revenir vers nous et aussi peut-être passer à l'antenne pour nous expliquer un peu plus en détail votre situation. 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Alexandre. Vous nous appelez de la Haute-Garonne. Oui, voilà, exactement. Alors, Alexandre, vous êtes un agriculteur et quelle est votre préoccupation d'aujourd'hui ? La situation économique de nos exploitations est très compliquée, très compliquée. Je me pose tous les jours, ou plus ou moins tous les jours, la question de continuer le métier. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier ? 2012. Depuis 2012. Donc, Est-ce que ça a été une reprise familiale ou Oui, une reprise, ouais. D'accord. Et vous produisez des céréales, vous produisez quoi ? Des céréales et de la volaille. D'accord, ok. Et même avec les deux secteurs d'activité, ça reste toujours compliqué ? Oui, très compliqué. Compliqué. Comme je dis, je me pose la question de continuer, donc c'est compliqué, ouais. Alors, vous avez un projet ? Ouais, aujourd'hui, depuis peu de temps, je suis en train d'étudier l'agrivoltaïsme. Oui. Concrètement, c'est un projet qui peut me sortir de l'eau, sauver mon exploitation, peut-être même dans l'avenir installer mes enfants. Et la question que je me pose, est-ce que ce projet va arriver à son terme ? D'accord. Vous pouvez nous expliquer, et puis pour tous nos auditeurs, ce que c'est un peu, c'est de l'agrivoltaïque, hein, c'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'énergie. C'est production d'électricité sous les panneaux solaires. Oui. Et moi, j'utiliserai les panneaux pour y mettre les animaux, notamment des bovins dessous, quoi. D'accord. Donc, ça a une utilité spécialement pour justement l'agriculture ou pour l'élevage. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est une activité qui se développe de plus en plus dans votre secteur, à vous ? Je pense que ça va pas tarder à sortir dans les champs, ouais. Surtout dans notre département qui est quand même une zone très sinistrée. Bien sûr. Alors, moi de ce que je ressens, bien sûr, et votre question c'est de savoir si ça va fonctionner et si ça peut vous sortir la tête de l'eau, hein, c'est bien ça ? Ouais, surtout si le projet va arriver à son terme, quoi. Oui. Ça va être long. Ça va être long parce que je sens que c'est un projet, le temps que les choses se mettent en place, qui est une rentabilité, ça risque d'être un peu long. Pour moi, il y a effectivement, il y a un épuisement, il y a une pression, il y a aussi, peut-être aussi, et vous êtes tous en train de le vivre aujourd'hui, hein, toutes les personnes de ce corps de métier, un sentiment d'injustice. Mais votre projet, lui, reste intéressant. Cependant, ça demande du temps, ça demande des ajustements, ça demande aussi, d'un point de vue administratif, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui risquent devoir à nouveau s'étudier ou se refaire. Enfin, je ressens une évolution, mais c'est la transformation est pas si importante que ça. Donc, je ne sais pas. Pour moi, si vous voulez une solution dans l'immédiate, je vous dirais que je ressens pas, et attention, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais je ressens pas un résultat dans l'immédiat. Je ressens quelque chose de bon et de positif, on va dire, sous une échéance à peu près de 2 ans, où là, on commence à avoir une certaine forme de rentabilité sur l'investissement. Mais, pour parler de bénéfices et de dire que c'est une activité qui va être prospère ou qui va générer beaucoup de possibilités, j'ai un doute. Et j'ai un doute par rapport à ça. Donc, soyez prudents sur la notion de l'investissement et essayez de sécuriser les choses avec un plan B en parallèle pour justement permettre d'avoir un résultat un peu plus immédiat et un peu plus rapide et peut-être moins onéreux, moins coûteux. Est-ce que vous avez pensé à ça, Alexandre ? En fait, si vous voulez, le projet agrivoltaïsme, c'est un projet qui sera au minimum sur 5 ans. Pas avant 5 ans, voire plus.
Ah, ok. Alors c'est pour ça que je sentais entre 2 et 3 ans. Je vous ai 2 ans, mais on est sur 5 ans. Donc voilà. Alors est-ce qu'au bout de 2 ans, ou entre 2 et 3 ans, il peut y avoir un petit changement quand même? Oui, il y a quelque chose un premier projet qui va arriver très rapidement. Alors c'est ça. Oui. Voilà. Mais alors on est sur 5 ans, oui. Donc bon, vous l'avez dans votre cahier des charges et dans votre dans vos projets, vous l'avez bien positionné. Oui, normalement ça devrait aller assez vite. Ouais, le premier projet devrait aller assez vite, mais c'est pas du tout la même échelle que la seconde étude. Ouais. Oui. Donc c'est pour ça. Pour moi, je sens que ça va se faire par étapes. Après, est-ce qu'il y a une histoire de concurrence? Est-ce que l'État rajoute encore des taxes supplémentaires ou autres? Bon, on va pas débattre sur le sujet, mais peut-être qu'aujourd'hui ça peut être assez séduisant comme projet, mais par la suite, si s'installe une trop grande concurrence, voilà, tout le monde essaye de récupérer son gain dessus. Donc, je dirais que de faire attention. Mais je veux pas être pessimiste. Je suis pas en train de dire qu'il faut abandonner. Allez-y. Et effectivement, c'est ce qui va permettre de sauver la situation. Mais pour moi, il y a un autre projet en parallèle qui pourrait être un projet immobilier à l'avenir et qui là peut être positif et vous permettre d'avoir une rentabilité dessus. D'accord. Okay. N'abandonnez pas, Alexandre. Surtout pas. Hein, vous allez y arriver. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis à nous tenir au courant, même si ce projet-là est sur du long terme, mais ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Entendu, merci. Bonne fin de journée. Merci. Allez, je vais prendre un SMS, celui de Marjorie, qui nous dit « Je suis en procédure de licenciement, on me propose une rupture conventionnelle avec un montant d'indemnité qui me paraît assez faible, après 14 ans d'activité. Alors, dois-je accepter ou me défendre et quel avenir professionnel voyez-vous pour moi ?» Marjorie, acceptez peut-être pas, renégocier un petit peu, là oui, mais ça sera vraiment une petite hausse, mais vraiment pas grand-chose. Donc je pense que vous pouvez obtenir un tout petit peu plus, mais pas grand-chose. Et puis je vous sens un nouvel avenir professionnel avec l'activité dans laquelle vous avez été jusqu'à présent, mais on dirait que vous allez vers quelque chose de nouveau, comme si ça va évoluer vers quelque chose qui va se complémentariser ou qui va évoluer dans ce sens-là. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, c'est le 0826 300 300 et dans un instant on parlera avec Sandra. Sandra a une histoire d'amour depuis plus de 30 ans, mais aujourd'hui elle est face à un choix difficile entre sentiment et réalité. Alors vous vivez peut-être une histoire depuis fort longtemps et vous êtes face à une évidence et vous voulez en parler. Eh bien je suis là pour vous écouter jusqu'à 17h. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. J'espère que vous avez du beau temps là où vous êtes. Vous êtes peut-être en train de conduire, soyez prudents. Et est-ce que vous avez des projets? Certainement que vous avez des projets. Vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions concernant votre vie familiale, sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets. Eh bien, je suis avec vous pour vous accompagner, pour vous aussi vous guider et avec clairvoyance au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Aurélie au 7 20 18 accompagné de votre message, votre date de naissance et bien sûr du mot à venir. Et je vais répondre tout de suite à Aurélie qui nous dit tout simplement: je souhaite savoir quand et si je vais bientôt trouver notre travail plus épanouissant, rémunérateur et bienveillant, bien plus bienveillant, que celui actuellement. Eh bien oui, Aurélie, je vous sens être dans un véritable changement professionnel, peut-être même vers une reconversion. Alors ça va pas être dans le prochain travail, mais à l'avenir vous êtes dans une reconversion et je vous sens bouger, je vous sens vous déplacer, comme s'il y avait du mouvement autour de vous, avec peut-être une dynamique un peu pas commerciale pour autant, mais relationnelle. Et vous verrez que vous rentrez dans de nouvelles périodes ou dans une nouvelle année où les changements professionnels sont importants pour vous, mais ne perdez pas confiance en vous, bien au contraire, misez sur la capacité et sur vos ressources parce que vous avez beaucoup de potentiel. Et à présent, j'accueille Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sandra, vous nous appelez de Nîmes? Oui. Très bien. Donc, et Sandra, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous appeler?
Parce qu'en fait, donc, j'ai rencontré mon compagnon il y a 33 ans. C'est quelqu'un qui est d'origine étrangère. On vit ensemble depuis 30 ans. On a une maison commune, des enfants. Et lui, en fait, est marié dans son pays d'origine depuis 30 ans aussi. On peut savoir le pays d'origine ou pas ? Le Sénégal. Très bien, ok. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou. D'accord. Et donc, moi, je vis de plus en plus mal cette situation. Donc, il partait tous les 2 ans là-bas voir son épouse et ses enfants. Moi, je vis de plus en plus mal cette situation. D'autant plus que j'ai réalisé que la maison qu'on a achetée en commun lui appartenait aussi en quelque sorte à son épouse, du coup. Donc je lui ai laissé un ultimatum récemment, lui demandant de choisir soit il divorce de sa femme, soit on se sépare. Et donc il m'a dit qu'il ne pouvait pas divorcer, que c'était pour des choix de coutume, voilà. Et par contre, il ne souhaite pas non plus se séparer. Et moi, comme je suis vraiment mal dans cette situation, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Voilà. Oui. Alors, je vais vous poser une question que tout le monde pourrait vous poser. Vous êtes au courant de la situation depuis le départ. Il ne vous a pas menti. Oui. D'accord. Donc, vous avez accepté. Oui. Pour moi, c'est difficile. C'est difficile pour vous parce que vous êtes partagé entre aujourd'hui une situation de lucidité. Vous êtes dans ce raisonnement lucide, mais c'est surtout parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Alors même si vous avez appris que effectivement ce bien immobilier pouvait aussi appartenir, et sa femme était dans le droit de récupérer une part aussi dessus. Mais je sens que chez vous, vous avez énormément changé dans votre façon de voir, aussi d'évoluer et de vous projeter sur l'avenir. Donc, il n'y aura pas de changement profond de sa part. Parce que c'est culturel, et je sens que voilà, pour lui, il y aura pas de changement. C'est à vous à prendre une décision. C'est à vous à choisir, c'est à vous à être clair avec vous-même et de décider ce que vous avez envie de votre futur. Soit de vivre et ne pas subir, parce que si vous subissez, vous serez toujours mal et vous serez toujours dans une notion de conflit avec lui et de lui faire porter la faute ou la responsabilité, alors que vous avez été au courant de la situation et vous avez été clair, tout a été clair depuis le départ. Donc, attention, je le soutiens pas et je porte aucun jugement. Pour moi, je suis complètement neutre. Mais vous êtes un peu responsable de cette situation. Voyez. Et même si on peut être ok ou pas ok d'être avec un homme qui est déjà marié et tout ça, ça appartient à chacun. Mais en attendant, vous pouvez pas lui reprocher qu'il vous a menti. Donc aujourd'hui, c'est un choix avec vous-même, en pensant à vous, à votre propre décision et de ce que vous avez envie de vivre dans l'avenir, de la manière dont vous allez vous projeter. Mais je sens pas de changement de son côté, vraiment. Et je pense que vous, de votre côté, vous n'accepterez pas de vivre longtemps comme ça aussi. Dans la même situation, vous voulez dire? Dans la même situation, bien sûr. Dans la même situation. Donc, ça va être compliqué. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir avec un avocat si éventuellement il y aurait la possibilité pour que vous récupérez une part intéressante ou que votre compagnon vous revende une part pour que vous puissiez avoir plus d'intérêt et d'avantages, parce que voilà, il peut être sympa aussi et d'essayer de faire en sorte de vous arranger dans ce sens-là. Il y a peut-être moyen de trouver un arrangement. En cours, on s'était déjà renseigné, on nous avait dit que non. Là, on a un deuxième rendez-vous avec un autre notaire pour justement, parce qu'il me dit qu'il aimerait quand même que la maison reste aux enfants et à moi.
Voilà, mais bon, Oui. je sais pas. Moi, je Ça pense, aussi, j'ai l'impression. Je doute beaucoup de ses sentiments aussi, donc faites attention. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la situation change. Vous êtes en train de changer. Lui, il change pas vraiment. Hein, donc voilà. Mais vous avez un regard avec un regard lucide face à une situation, face à une difficulté. Donc ça devient compliqué. Mais c'est à vous à vraiment à prendre cette décision et non pas attendre de lui un changement. Et après, essayez de voir avec peut-être un notaire ou un avocat ou autre, une personne de la loi, pour justement essayer de trouver, parce que j'ai le sentiment et l'impression que il y a moyen de pouvoir ajuster certaines choses et de récupérer quand même une partie d'une part et que vous ne soyez pas aussi perdante. D'accord ? D'accord. Ça va prendre du temps, mais pour moi tout ça va se régler sous une période de 2 ans, Après, pas avant. Pour moi, c'est pas la maison le principal, c'est savoir si je serais mieux sans lui ou avec lui, quoi, en fait. Voilà. C'est ça. C'est votre choix, vous appartient, c'est vos sentiments. Dès lors qu'il y a du sentiment, c'est difficile de se détacher d'une personne. Mais quand il n'y a plus le sentiment, c'est beaucoup plus facile. Donc, à vous de juger. L'amour, il change, il évolue avec le temps. Mais le sentiment, soit il est là, soit il n'est pas là. D'accord. Donc, à vous de jauger vos sentiments et de prendre la bonne décision. Mais comme je vous ai dit, je sens qu'à l'avenir, vous serez amené à vous séparer. Ça va prendre du temps, mais c'est sous une période de 2 ans. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Bon, merci bien. Au revoir. À très bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Kevin. Vous nous appelez du Tarn-et-Garonne. Oui, c'est ça. Très bien. Alors Kevin, que vous arrive-t-il ? Oui. Je travaille dans le transport donc depuis plusieurs années. Oui. Je suis en CDI. Bon, vous êtes chauffeur, vous êtes... Oui, chauffeur et livreur. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc j'ai le sentiment que je suis arrivé au bout un peu en ce moment. Il y a aussi un peu une ambiance un peu toxique quand même. Donc c'est une charge mentale qui me fatigue un petit peu. Oui. Voilà, ça me correspond plus en fait. Donc est-ce que c'est le métier ou c'est l'entreprise qui ne vous correspond plus ? Alors c'est l'entreprise à cause d'une activité en principalement voilà. Voilà, qui j'ai pas je trouve plus ma place et j'ai pas l'impression que j'ai la reconnaissance derrière. Voilà. Oui. Alors voilà. Et après j'ai une opportunité sérieuse dans une autre société. Oui. J'ai même plusieurs touches, exactement. Mais bon, comme je suis en train de vendre la maison et que ça prend un peu de temps, je suis un petit peu bloqué parce que financièrement, faut que je fasse attention quand même. Et je voulais savoir, donc, est-ce que je dois attendre que ma situation se débloque ou est-ce que je dois provoquer le changement maintenant si je dois démissionner cette année ou dans les mois à venir? Alors, moi, de ce que je ressens, Kevin, c'est que vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt et je pense que aujourd'hui, il y a véritablement un besoin de changer parce que vous êtes en train de vous épuiser. Et vous avez besoin de retrouver une sécurité. Donc, c'est certain que vous considérez ne pas avoir de reconnaissance dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais il y a ce besoin de sécurité que vous ne ressentez plus aussi au sein de cette entreprise. Le contact ou les contacts que vous pouvez avoir, je sens qu'il y en a un qui est positif. Il y a un changement. Cette période du mois d'avril est une période de décision, une période de transition, une période d'ouverture. Je crois que vous êtes du mois d'avril aussi en plus, hein, vous. En plus, oui. Vous êtes né au mois d'avril. Deuxième décan. Ouais. Donc, en tous les cas, sur cette période du mois d'avril, il y a quelque chose de bon. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre cette transition, d'aller vers une autre évolution de vie et d'avancer étape par étape, sans pour autant tout lâcher, sans valider les choses. Mais pour moi, il
il y a une autre opportunité, il y a un autre projet professionnel qui vous attend pour ce mois d'avril, avec lequel vous allez pouvoir bien verrouiller tout ça, parce que tout va se décider convenablement et comme vous le souhaitez. Donc je m'occupe pas de la vente de la maison. Vous pouvez que vendre. Ça se vende ou que ça se vende pas, ouais. Si, mais bon, ça c'est un autre projet, c'est une autre question. Vous me parlez du travail là. Oui, mais c'est Oui. ça qui me bloque un peu. Est-ce que voilà, je déclenche malgré que la vente dure un petit peu, ou est-ce que je lance quand même et puis on verra bien. Pour moi, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Ça changera rien. Vous voyez, que vous attendez par rapport à cette vente de maison ou que vous continuez à être dans l'évolution dans laquelle elle est, ça changera rien du tout. D'accord ? Parce que je vois un passage, une transition qui se fait très correctement et je vous sens pas rester sans travail dans la difficulté. Maintenant, voilà, c'est ce que je ressens. D'accord. Ok ? Ok. D'accord. Écoutez, je suis ravi de vous avoir répondu. Merci pour Merci à beaucoup. vous. Et puis pour moi, c'était une première. J'espère qu'il y aura une deuxième, hein. Évidemment. On verra bien. Parce que je vais vous donner rendez-vous au mois d'avril, hein, pour que vous puissiez me donner une fin avril. Vous m'appelez, on va faire le point avec vous, hein. C'est ce que j'attendais. Ok. Voilà, très bien. Alors, on se donne rendez-vous pour fin avril. Merci à vous. Alexandre. À très bientôt, Kevin. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marie qui se pose des questions concernant sa vie sentimentale. Alors, est-ce qu'elle vit une lassitude affective ? Eh bien, on en parle juste après. Puis vous aussi, non, c'est Marie, oui, c'est bien ça que c'est Marie, bien sûr. Oui, c'est bien Marie. D'un coup, j'ai eu un moment de doute et d'hésitation. Je voyais Laura, mais Laura, c'est une première auditrice. Je me mélange dans mes fiches. C'est normal, c'est la fin de la semaine. Et vous êtes peut-être en fin de semaine. Ça va dans votre esprit ? Vous mélangez pas trop ? Allez, appelez-moi 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous vous posez des questions, eh bien ça tombe bien, je suis là encore avec vous. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur ou on peut très bien vous prendre en direct au 0826 300 300 et puis aussi vous pouvez envoyer des SMS comme vient de le faire Marie-Pierre au 7 20 18 accompagné de votre prénom, votre date de naissance et bien sûr du mot avenir. Alors Marie-Pierre me pose la question, est-ce que mes difficultés de communication avec ma responsable hiérarchique où elle vit des manipulations et une surcharge de travail qu'elle lui inflige vont-elles cesser et comment ? Ça va être difficile, Marie-Pierre. Je sens que là, il y a on dirait, une fragilité et une volonté, hein, peut-être de votre responsable à essayer de vouloir exiger certaines choses. Il va falloir vous faire aider, peut-être avec votre service RH, parce que pour moi, je sens que ça se complique un petit peu et je vous sens même avoir peut-être la possibilité de changer de service. Mais n'hésitez pas à nous appeler à l'antenne pour qu'on regarde un peu plus en détail 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Marie, je sais que vous avez une question qui vous préoccupe sur le côté professionnel, mais j'ai ressenti une lassitude affective chez vous. Est-ce que c'est le cas ? C'est vrai, tout à fait. Oui. Depuis un certain temps, non ? Oui, depuis quelques mois, oui, maintenant. D'accord. Et aujourd'hui, en ce premier jour de printemps, qu'est-ce qui vous amène ? Alors moi, je vous appelle parce que je voudrais avoir votre éclairage sur ma situation professionnelle, dans la mesure où j'ai changé de poste, de fonction professionnelle depuis 5 ans, mais cette nouvelle fonction m'oblige à faire beaucoup d'allers-retours. Je fais 3 heures de route tous les jours pour me rendre à mon travail, plus beaucoup de déplacements, et j'ai une possibilité d'avoir un poste sur un département plus proche du mien. En l'occurrence, je m'inquiète de savoir si je vais savoir m'adapter à ce poste-là et si ma santé aussi me permettra de continuer dans cette voie professionnelle. Ce poste change complètement par rapport à celui que vous avez actuellement ? Non, c'est une continuité.
C'est une continuité. D'accord. Bon, en tous les cas, de ce que je ressens et par rapport à cette pénibilité de trajet, bon, vous allez me dire, on n'a pas besoin d'être voyant pour vous le dire, mais effectivement, je vous sens pas durer dans le temps, donc c'est peut-être pas la peine d'essayer pour avoir le sentiment de vivre un échec. Vous voyez. Donc, pour moi, je pense que vous avez raison d'anticiper et déjà d'envisager un changement ou en tous les cas de saisir une autre opportunité. Maintenant, donnez-moi une couleur en pensant à ce poste-là en question. Je vois du rose. Du rose. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement vis-à-vis de ce poste ? J'ai un souci de santé qui va pas aller en s'arrangeant dans le temps et oui. Ça reste avec beaucoup de déplacements et j'ai peur que sur le long terme ma santé me pose vraiment des problèmes et que je ne puisse pas tenir mes engagements. Non mais là vous parlez sur le poste où vous devez faire 3 heures de route, c'est ça ? Non, sur le prochain poste, il y aura aussi des déplacements. Ah, oui. Il y aura des déplacements aussi. Alors, pour moi, de ce que je ressens, je le sens pas si négatif. Je sens pas si négatif, mais je sens pas que vous resterez longtemps. C'est-à-dire que c'est comme si vous pouvez accéder à ce poste et puis ensuite, une année après, avoir l'opportunité de saisir une autre offre de poste, peut-être même en interne, mais qui vous demandera pas de faire des déplacements comme vous risquez de les faire à l'avenir. Donc, il y a un changement. Voilà. Ah, ça peut se prévoir de cette manière-là ? Effectivement, si j'accepte ce poste, alors c'est avec des signes, avec des signes tout est possible, mais il y aurait une possibilité pour que 1 an ou 1 an et demi après, il y ait un autre changement et ça m'apporterait beaucoup plus de stabilité, oui. Ah, mais c'est ça alors. Et vous en êtes où justement sur la négociation de ce poste-là ? Je dois passer un entretien la semaine prochaine. Bon, alors soyez confiante. Après, bien sûr, voilà, tant que la décision définitive n'est pas donnée, bien sûr, vous pouvez vous poser des questions. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on va opter pour ça, et ils vont prendre aussi en considération que ce qu'on vous inflige, 3 heures de route, c'est pas gérable, et d'autant plus que vous avez une santé qui se fragilise. Donc voilà, pour moi, il y a un changement qui va se faire et qui va vous permettre de trouver un bon équilibre. Et c'est une transition pour aller vers autre chose plus tard. D'accord ? Non, très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous, Marie, pour nous dire quelle a été la réponse et si effectivement vous partez dans cette voie-là. Très bien, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Allez, je vais répondre à David qui nous a envoyé un SMS. Il me dit tout simplement: mon binôme salarié part travailler ailleurs. Vais-je arriver à trouver un remplaçant ou diminuer mon temps de travail? Alors, secteur d'activité, je ne sais pas. Est-ce que c'est une société de service ou un peu en ce qui concerne la santé? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. En tous les cas, pour moi, je sens que vous allez avoir la possibilité de trouver un binôme et vous permettre aussi bien tout simplement de trouver un bon équilibre et puis de vous tranquilliser sur votre futur. Allez, l'émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve mercredi, lundi, c'est Marie. Bien, vous savez que le printemps est là aujourd'hui. Il nous rappelle que même après les périodes de doute, la vie trouve toujours un chemin pour refleurir. Est-ce que c'est le cas chez vous, Cécile et Philippe? Moi, je suis complètement fanée depuis des années, moi. Mais pas du tout. Vous êtes une superbe fleur qui a éclos. Ah oui, oui, mais elle a éclos il y a longtemps. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, mais elle est très très bien conservée. Elle est en pleine forme. Et pourtant, tout est à elle. Hein. Oui, c'était la question à ne pas poser, peut-être. Non, vous savez, l'autodérision, c'est quand même notre... C'est ce qui fait vivre. Oui, avec Philippe David, si on n'avait pas d'autodérision, je pense qu'il y a bien longtemps qu'on se serait séparés. Parce que sinon, la vie serait pas rose. Ouais. Elle est complètement nulle, c'est vrai. Ah non, mais vous démarrez sur une vanne pourrie de chez pourri.
On a 2 heures à tenir, Philippe, ça va être très long. Ça va être très très long. Ah bah moi je trouvais qu'elle était très bonne. Mais oui, bon. bah de toute façon tout ce que vous dites a l'air très bien, mais allez, merci Alexandre. Dans un instant, on va revenir avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger sera avec nous, Mickaël Sadoun et Marie-Laure Buisson avec ce grand débat J-2, donc avant ce second tour des élections municipales. Et alors que les scrutins s'annoncent très serrés dans plusieurs villes, les candidats participent ce vendredi à leur dernier jour de campagne pour convaincre les électeurs. Et on vous pose cette question. Pour vous, qui va être le vainqueur de ces municipales ? LR, LFI, le PS ou le RN ? Ou si vous avez d'autres idées, vous le mettez en commentaire sur Twitter. Mais surtout, vous réagissez au 0826 300 300. Et puis la question du soir à 18h30. Depuis le printemps 2025, Paris fait face à une série de signalements qui mettent en cause des animateurs périscolaires soupçonnés de violences sexuelles, parfois sur de très jeunes enfants. Et on vous pose cette question. Violence sexuelle dans le périscolaire à Paris, y a-t-il eu une omerta ? Vous pensez que oui, vous pensez que non ? On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Bon week-end Alexandre. Merci. Bon week-end. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonne émission.